monde, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur cette chaîne. Voilà, je vous l'avais promis, me revoilà dans un décor que vous connaissez si vous me suivez depuis longtemps. Ça me fait un petit peu bizarre, d'ailleurs je regarde mon retour pour voir si tout va bien, parce que je n'ai plus vraiment l'habitude, voilà, faut que je me remette dans le bain. Alors je ne suis pas toute seule, comme vous aurez pu le remarquer dans le titre de la vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de ce petit bouchon, ce petit chiot adorable. C'est un bichon frisé, il est tout petit, il a 2 mois et demi. C'est vraiment une toute petite crevette, il est tout petit, c'est encore un petit bébé quoi. Donc je le tiens parce que j'ai peur qu'il tombe du lit étant donné qu'il est vraiment encore tout petit. Bah, je vais vous en parler en long et en large parce que je trouvais ça intéressant de vous expliquer pourquoi on a pris ce chien, pourquoi cette race de chien, pourquoi un chiot, pas un chien déjà adulte, etc. Et aussi vous expliquer ce que j'ai dû prendre, ce que j'ai dû acheter, combien il m'a coûté, où je l'ai eu, bref, toutes ces questions que j'ai eues sur Instagram entre autres. D'ailleurs pour ceux qui ne me suivent pas encore sur Insta, n'hésitez pas à m'y rejoindre, mon Instagram il passe là en dessous et surtout il est en barre d'infos, le lien direct. Donc voilà. Ce petit chien s'appelle Ruben, mais il a failli s'appeler Rangi et il a failli s'appeler Rustine. Alors pourquoi? On a fini par l'appeler Ruben parce que c'est le nom que ma fille Mila préférait. Et ce petit chien, ben, je le considère un peu comme le chien de mes enfants, que j'ai pris pour grandir, voilà, que j'ai pris pour qu'il grandisse tout simplement avec mes enfants. J'ai eu la chance quand j'étais toute petite d'avoir un Yorkshire qui s'appelait Candy et qui a grandi avec moi. Ce chien était adorable et voilà, j'ai eu la chance tout simplement d'avoir un chien tout petit. Tu veux que j'essaie de te déposer là? J'ai eu la chance d'avoir un chien qui était chiot et qui a grandi avec moi tout simplement quand j'étais toute petite. Donc voilà, j'avais envie de ça pour mes enfants. Et malgré qu'on ait déjà 2 chiens, on a 2 carlins qui sont adorables, qui sont très très gentils, que vous voyez souvent passer dans mes vidéos, etc. Mais voilà, j'avais envie de reprendre un petit bébé comme ça, qui grandisse en même temps que les enfants. Je vais le remettre par terre un petit peu. Voilà, parce qu'il veut descendre. Donc pourquoi il a failli s'appeler Rangi? Tout simplement parce qu'à la base, c'est moi qui avais décidé d'un nom et je voulais l'appeler Rangi pour l'île de Rangiroa, qui est une île de Polynésie française, tout simplement, que j'adore. Et voilà, je trouvais que le nom était très sympa. Aussi, pourquoi tout est dans les R? Tout simplement parce que cette année, c'est l'année des R. Et que quand vous avez un chien avec un pédigré, et bien sur son pédigré, sur ses papiers, le nom doit absolument être en R. Donc il fallait trouver un petit prénom sympa en R. J'avais trouvé Rangi que Mila n'a pas du tout apprécié et donc je lui ai tout simplement demandé comment elle aurait voulu l'appeler étant donné qu'Owen pour le moment est trop petit pour décider d'un prénom. J'ai un bébé d'1 an et demi, encore une fois pour ceux qui ne me connaissent pas. Il est trop petit pour décider d'un prénom, et bien c'est Mila qui a choisi, elle a choisi Ruben à cause de la patte patrouille, voilà. Donc je suis désolée pour les personnes qui ont un petit garçon qui s'appelle Ruben. Voilà, c'est ma fille qui a choisi et c'était en fonction de ce dessin animé, donc voilà. Et pourquoi Rustine? Tout simplement parce que l'éleveur chez qui je suis allée acheter ce petit chien s'était trompé en fait avec une autre personne qui a pris un autre chien dans la portée d'où vient Ruben. Et une autre personne a décidé d'appeler son chien, donc un frère ou un sœur à celui-ci, Rustine. Et donc le jour où il m'a envoyé un petit mail en me disant sachez que Rustine se porte comme un charme, je l'ai appelé très rapidement pour lui dire non c'est pas Rustine moi, c'est Ruben. Merci. Bon du coup j'ai un peu agrandi le plan. Ce chien est blanc, ce qui fait qu'il ressort très très fort à la caméra. Alors du coup je vais essayer de répondre vraiment à toutes vos questions. Là vous savez comment il s'appelle, vous savez son âge. Il est tout petit, c'est un petit chiot, tout ce qu'il veut c'est faire dodo, c'est jouer, c'est tirer tout ce qu'il trouve, et c'est pour ça que j'arrive pas à le tenir 2 secondes en place. Clairement, c'est vraiment un petit bébé quoi, j'ai l'impression d'avoir un enfant à surveiller, il faut faire attention qu'il mange pas les câbles électriques, il faut faire, enfin voilà, il essaye de tout choper pour le moment, donc faut faire gaffe quoi. J'ai mis quelques questions de côté que vous m'avez laissées sur Instagram, mais beaucoup de choses sont revenues, à savoir où je l'ai eu et combien ça coûte un chiot comme ça. Alors, un petit chiot, ça dépend un peu de l'élevage où vous allez aller. Moi, je voulais absolument avoir un élevage que j'appelle familial, c'est-à-dire un élevage où la personne, c'est pas une entreprise ni quoi que ce soit, donc c'est familial. C'est un peu comme si vous et moi, on avait 2 chiens de cette race et qu'on faisait une portée et tout simplement qu'on vendait les chiots. Voilà ce que j'appelle un élevage familial.
Ceci étant dit, là où je l'ai eu, le monsieur fait ça depuis 20 ans, d'après ce que je me souviens, mais il ne fait que cette race-là, c'est quelqu'un d'ultra passionné, d'ailleurs il fait des concours de beauté avec ses chiens, etc., qui sont vraiment très beaux. Voilà, moi j'ai pas du tout l'intention de faire des concours de beauté avec mon chien, c'est vraiment un chien pour notre famille, tout simplement, qui nous a rejoint dans la famille. Et c'est tout, hein. Il n'y aura pas de concours de beauté ni quoi que ce soit. Mais pour en revenir à l'élevage, moi j'ai cherché sur internet, je voulais absolument un bichon frisé. J'ai aussi eu la question pourquoi un bichon frisé, je vais revenir dessus juste après. Donc cet éleveur ne fait que cette race là, il fait quelques portées je pense sur l'année et ça en reste là. C'est vraiment très difficile de trouver un bichon frisé, en tout cas j'ai trouvé que c'était difficile parce que ça fait quelques semaines, voire mois maintenant d'ailleurs. Des portées de bichons, je pense, à chaque fois, il y en a 3 ou 4, pas plus. Ce qui fait que ça fait que 3 ou 4 chiens disponibles. Et il y a très peu d'éleveurs qui font cette race de chien parce que je pense que c'est tout simplement pas un chien dit à la mode actuellement. Pourquoi j'ai voulu un bichon? Parce que j'en connaissais plusieurs quand j'étais petite et ils étaient très gentils et moi je voulais un chien hyper sociable et hyper gentil avec mes enfants. C'était vraiment la seule chose que je voulais en fait. C'est un chien gentil et sociable avec les enfants. Voilà, je sais très bien qu'il n'y aura pas de souci avec lui. Les premières secondes où il a rencontré mes enfants, il a tracé sur mes enfants pour jouer avec eux, etc. Et voilà, ça sent directement le feeling d'un chien avec les gens, etc. Donc pourquoi un bichon? Tout simplement pour ça. Il y a plusieurs types de bichons. Pour le coup, je voulais un frisé parce que je les trouve vraiment très beaux quand ils grandissent. Je vais essayer de vous faire passer des photos qui viennent de Google d'ailleurs, c'est pas du tout mon chien, ni des chiens de sa famille, ni quoi que ce soit. C'est des photos que j'ai chopées dans Google. Voilà, vous voyez que ce sont des chiens avec une grosse fourrure, etc., tout rond. Ils sont trop mignons. Par contre, ils demandent énormément d'entretien. C'est-à-dire qu'il faut pas les laver trop souvent parce que c'est pas bon, c'est comme pour les humains, se laver trop souvent, c'est pas bon pour la peau, pour les chiens c'est encore pire, on lave pas un chien tous les jours. Mais voilà, ils s'entretiennent, il faut les brosser tous les jours, limite moi je le fais matin et soir depuis que je l'ai, pour qu'ils s'habituent tout simplement à être brossés plus tard, parce que si vous ne brossez pas un bichon frisé, il s'en mêle et il faut le raser. Vous n'arrivez plus à démêler les poils, etc. Et il n'y a plus qu'à raser, après pour que ça repousse, je pense qu'il faut quelque chose comme 1 an, donc il faut pas déconner. Alors, il faut savoir aussi qu'un chien blanc comme ça se salit très vite aux yeux, à la bouche. Donc ça aussi c'est un entretien à faire. Moi pour le coup, je lui frotte quand il a mangé, etc. Voilà, il faut savoir quand même que ça s'entretient. Pour le moment il est tout petit, je vous ai dit, il fait des petits caca un petit peu mous, ce qui fait qu'il s'en met dans les poils derrière, donc je lui lave le pépette à chaque fois qu'il a été aux toilettes aussi. Voilà, c'est toutes des petites choses qu'il faut savoir quand vous prenez un chien. De toute façon il faut avoir le temps de s'en occuper clairement. Mais ce genre de chien, je sais pas pourquoi il pleure, je vais lui faire un petit câlin. Ce genre de chien, il faut savoir que c'est vraiment pas mal d'entretien en termes de poils pour qu'il soit propre, etc. Hein mon loulou, qui est trop beau. Du coup voilà pourquoi je voulais cette race de chien, pourquoi je voulais un chiot tout simplement. Parce que je voulais qu'il grandisse avec les enfants, qu'il soit hyper sociable et qu'il n'y ait aucun souci. Donc là je vous raconte un petit peu pourquoi, comment, tout est un peu mélangé. Après je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour lui spécialement. Les choses que j'utilise, il y a vraiment très peu de choses finalement, on n'a pas besoin d'énormément de choses, mais quand même. Mais avant ça, je vais revenir sur l'une ou l'autre question que j'ai eue de votre part. Ou d'Ortil, ça c'est une question qui m'est beaucoup revenue, on m'a demandé si j'avais une cage pour lui, etc. Alors oui, je sais que ça c'est hyper controversé, qu'il y a des gens qui sont totalement contre. Moi, mes 2 carlins dorment la nuit dans un, je sais plus comment ça s'appelle, un varil, je sais plus. Bref, c'est des espèces d'énormes cages, elle fait 1 mètre ou 1,20 m. Avec une porte tout simplement et avec tout ce qu'ils ont besoin pour la nuit, c'est-à-dire une gamelle d'eau et la couchette, enfin le panier, j'en ai là, que je vous montrerai aussi après pour vous dire où je les ai achetés. Donc moi mes 2 carlins n'ont pas toujours été habitués à ça. Il y a environ 2 ans, ils faisaient encore beaucoup de bêtises dans la maison. On s'est dit quand on part ou la nuit, il faut absolument un endroit où les mettre. Au lieu de les enfermer dans une pièce, on s'est dit qu'on allait prendre tout simplement ces sortes de cages qui sont très grandes pour mes chiens. Donc mes 2 carlins dorment ensemble, ça ils sont pas du tout séparés, ils sont jamais séparés, même si en ce moment ils sont un peu vieux, du coup de temps en temps ils font chambre à part on va dire de la journée, mais ça c'est dans la maison, il y a plusieurs paniers dans la maison, et du coup la nuit, ou si vraiment on doit partir s'absenter plusieurs heures, tout simplement on les sort, ils font pipi, on les rentre et on les met
dans ces sortes de grandes cages pour eux dormir quand on n'est pas là. Donc ça c'est quelque chose auquel mes chiens se sont vraiment habitués parce qu'ils y vont d'eux-mêmes. Si de la journée ils ont envie d'être tranquilles ou je sais pas, ou qu'un de mes chiens se sent pas très bien, ça arrive hein, qu'un chien soit malade ou quoi, bah il va aller là-bas tout simplement pour être tranquille, pour être au calme, personne va venir l'embêter et le soir quand ils sont fatigués, ils y vont tout seuls, il y a vraiment, enfin ils sont pas du tout forcés à rentrer, je dois pas les forcer, les pousser à aller dedans, c'est vraiment leur petit endroit à eux, donc ça faut bien le comprendre parce qu'il y a des gens qui ont une mauvaise image de ça, c'est pas pour les enfermer toute la journée, c'est pas du tout fait pour ça, c'est juste quand on n'est pas là, quand on s'absente ou la nuit. Je trouve ça très pratique et du coup on lui en a pris une. Pour lui, c'était juste pas possible de faire autrement parce que c'est vraiment un bébé qui fait plein de bêtises et je parle pas de pipi et caca parce que ça me pose pas de problème, je savais très bien qu'il allait faire pipi et caca dans ma maison. D'ailleurs ça fait un mois que je vous dis que j'enlève les tapis chez moi etc. parce que je savais qu'on allait l'avoir là. Donc c'est vraiment pas un souci ça, c'est plutôt le fait qu'il se blesse pas parce que si vous laissez un chien comme ça qui court dans toute la maison, il peut se blesser avec tout et n'importe quoi. Il suffit qu'il tombe qu'il essaye de monter dans le fauteuil, qu'il tombe, ou je vous dis qu'il mange un fil électrique, on n'y pense pas tout le temps, mais les chiens, les petits chiens comme ça, au début ils vont essayer de ronger un petit peu tout et n'importe quoi, il faut les habituer à ne pas le faire. Et surtout faire attention à tout ce qui est câble électrique. Donc personnellement moi je trouve que c'est la meilleure solution. Ils s'entendent extrêmement bien, ça aussi c'est une question qu'on m'a posée. Ils s'entendent super bien avec mes chiens, en même temps mes deux carlins sont adorables. N'importe quel chien peut arriver dans la maison. Il y a juste les chats, il me semble qu'ils aiment pas trop parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Mais n'importe quel chien peut rentrer à la maison, il les accepte très bien. Et du coup lui joue avec les deux autres et ça se passe vraiment très très bien pour ceux qui se demanderaient. J'ai passé à ce que je lui ai pris du reste quoi. Il faut bien sûr des coussins ou paniers en tissu ou ce que vous voulez. Les bichons sont réputés pour être des chiens qui aiment bien justement être tout confortable, tout doux. Donc moi j'ai pris ce genre de coussin en fait pour chien qui est tout doux. Il vient de chez Action pour ceux qui se demanderaient, sont vraiment très beaux. J'en avais déjà pour mes carlins, donc j'en ai déjà plusieurs en fait dans la maison. Il y a 3 ou 4 paniers qui se baladent. Donc voilà, je lui en ai pris un pour lui tout simplement. Et j'en ai un deuxième qui est comme ça, qui vient aussi de chez Action pour ceux qui se demanderaient. Donc c'est super parce qu'en fait ça se fond dans ma déco, c'est vraiment la même couleur que ma déco. Donc ça ce sont ceux de Ruben. Ensuite bien sûr j'ai un grand jardin. D'ailleurs mes carlins qui sont assez vieux, c'est plus, ça n'a jamais été des grands sportifs, mais c'est plus trop du genre à vouloir faire des balades longues, etc. Mais lui bien sûr il va falloir qu'il aille se balader comme tous les chiens, à la laisse, etc. Donc il va falloir l'apprendre, ça aussi ça fait partie de l'apprentissage parce qu'au début c'est pas inné pour un chien d'être attaché. J'ai aussi la question est-ce que tu vas l'apprendre à marcher au pied etc. Donc non, je n'ai jamais appris à mes chiens à marcher sans laisse dans la rue parce que c'est quelque chose qui me fait vraiment peur. Je suis bien trop angoissée pour le faire. Je fais attention à mes enfants mais je fais autant attention à mes chiens donc voilà non je ne me sens pas tout simplement de les laisser. Bon, il y a des chiens qui le font très bien, mais moi je me sens pas de le faire. Donc je lui ai acheté un tout petit harnais, j'avais peur que ce soit trop grand, mais c'est juste parfait pour lui. Je suis allée dans une animalerie à Lille, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est Pet quelque chose. C'est une petite animalerie, hein, donc c'est pas un grand magasin. Je lui ai pris ce petit harnais et je lui ai pris tout simplement une laisse dérouleur comme ça, qui est assez petite comme ça. Mila peut aussi le tenir et la prendre. On lui a acheté un petit jouet que Mila lui a choisi. On lui a aussi pris une petite balle toute petite de la marque Kong, je sais pas si vous connaissez cette marque. Moi j'en avais pour Cartman, c'était des versions mouse costaud. Pour Cartman forcément c'est un grand chien. Mais ce sont des balles limite que le chien ne sait pas arracher, casser, etc. Et là on dirait une petite balle de tennis comme ça. C'est juste bien pour sa taille. Mais voilà, elle est dans le salon, donc c'est la marque Kong pour ceux qui voudraient savoir ce que c'est. Ce sont des jouets incassables pour les chiens. Je lui ai pris une brosse, alors d'après mon éleveur ce n'est pas la brosse la plus adaptée, mais je ne le savais pas avant d'aller le chercher. Donc là je lui ai pris cette brosse là qui me sert pour le moment, mais il faut que je repasse dans une animalerie acheter une autre brosse. Ce sont tout simplement les brosses avec les petites tiges en métal comme ça toutes fines et hyper rapprochées. C'est ce qui va le mieux sur son type de poil, parce qu'en fait on dirait pas du poil sur un bichon, on dirait un peu des cheveux. D'ailleurs c'est une particularité, c'est qu'il ne perd pas de poils, ce n'est pas un chien qui va perdre des poils sur votre blouse noire, en tout cas de ce que j'en sais et de ce que j'ai remarqué pour le moment. J'ai l'impression que c'est comme nos cheveux en fait. Je dis pas qu'il va pas en perdre, mais c'est pas comme mes carlins qui perdent énormément de poils, ça n'a rien à voir. De toute façon ça se sent, c'est pas du tout la même texture. Alors bien sûr vous avez besoin quand vous accueillez un chiot tout simplement de ça, sont des sortes d'alaises de protection
normalement qui sont faits pour les lits des gens qui sont incontinents, etc. Mais ça marche très bien pour les petits chiens. Donc la nuit, je lui en mets un dans la cage où il dort. Donc il a son panier, les cages d'ailleurs, je sais pas si je vous ai dit, mais elles sont énormes. Hein. Donc lui, ça lui fait une maison quoi. Hein. C'est vraiment très grand. J'achète des cages pour les grands chiens, pour mes petits chiens, pour dire qu'ils aient de l'espace. C'est là-dessus qu'il vient faire pipi. Donc pour le moment, c'est aussi l'apprentissage de la propreté. Donc ça se fait pas non plus en claquant des doigts. Clairement, donc l'éleveur m'a rappelé comment faire. Moi, j'ai ça dans l'endroit où il dort, j'ai ça dans la maison pour le moment à côté de l'entrée. Tout simplement parce qu'il est quand même assez habitué à aller dessus. Je pense que l'éleveur avait déjà commencé à faire un petit peu à prendre un peu la propreté. Et du coup, dès que je vois qu'il tourne un petit peu et qu'il va à côté de ce truc, hop, je cours dehors. Et il m'a dit que pour la prendre très vite, que je prenne genre un petit morceau de jambon et que quand il a fait pipi, pour le féliciter, je lui fasse la fête et que je lui donne un morceau de jambon pour qu'il comprenne très très vite que je suis hyper contente quand il va faire pipi et caca dehors. Caca, il a fait une fois dans la maison sur 3 jours, tous les autres jours il a fait dehors, donc il attend quand même d'être dehors pour faire caca, donc ça c'est super. Pipi c'est un petit peu plus compliqué mais c'est normal, il est vraiment tout petit. Donc ça c'est pour les petites choses pratiques. Je vais vous montrer ça, que j'utilise pas encore avec lui, voilà, mais que j'ai acheté et que j'ai montré sur Insta et vous m'avez tellement posé de questions. En fait j'en ai acheté 3, j'en ai acheté une pour Maya, une pour Skinner et une pour Ruben. Mais il est trop petit, voilà, clairement, moi, quand je suis allée chercher, j'ai halluciné de voir sa taille. Je m'attendais pas à un chien si petit. Je m'attendais à un chien déjà un peu plus grand. Je sais pas pourquoi, je m'attendais pas à ce qu'il soit si petit. Et du coup, je lui en ai pris une, mais de toute façon, c'est pas grave. Je voulais la même pour les 3 chiens. Donc je l'aurai pour plus tard. Ce sont des gamelles automatiques. Vous mettez les croquettes ici à l'intérieur. Donc ça s'ouvre tout simplement. Hop, vous faites ça, vous mettez les croquettes dedans. Et vous venez programmer l'heure, le jour, donc c'est-à-dire que nous c'est tous les jours le matin, tous les jours le soir, et ça tombe les grammes que vous demandez. Donc vous pouvez faire tomber un tout petit peu ou beaucoup pour les plus grands chiens. Là, bon, c'est quand même assez grand, regardez par rapport à ma tête, franchement c'est quand même un grand modèle. Donc j'ai acheté ça sur Amazon, je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que vous m'aviez demandé et ça fonctionne extrêmement bien. Ça peut fonctionner sur secteur avec une prise et ça fonctionne avec des grosses piles. Les 3 grosses piles, quand vous les avez chargées à fond, parce que moi c'est des piles rechargeables, ça fonctionne pendant environ 3 mois. Voilà. J'ai acheté un shampoing chez le vétérinaire qui est un shampoing pour les bébés, tout simplement pour lui faire, comme je vous ai dit, le siège, hein, tout simplement, le siège, l'arrière, le pépette quoi, quand il est sale dans les poils, étant donné qu'il est encore petit, je fais le rôle de la maman, je le lave. Voilà, je fais un petit peu son petit kiki, c'est un mâle, hein, bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais Ruben c'est un mâle. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme question d'ailleurs? Pourquoi un mâle? Tout simplement, quand j'ai téléphoné à cet éleveur, c'était son dernier. Donc non, je n'ai pas choisi, j'ai fait confiance à l'élevage parce que vraiment, j'ai confiance aveugle à la personne où je suis allée chercher. Et il avait plus qu'un mâle, donc je lui ai dit, réservez-le-moi parce que je vais venir le chercher. Et voilà, je suis très contente, il est trop mignon et voilà. Est-ce qu'il doit souvent aller chez le toiletteur? Alors oui, ça c'est une chose à savoir. Effectivement, il faut avoir le budget pour le toiletter. Après, vous n'êtes pas forcément obligé d'aller le toiletter chez un toiletteur parce que vous pouvez le laver chez vous, vous pouvez le brosser, vous devez le brosser chez vous, je vous l'ai dit, tous les jours. Mais si vous voulez qu'il soit tout rond ou lui faire une coupe un peu spéciale, etc., tout arrondi, comme les photos que je vous ai montrées tout à l'heure, forcément il va falloir aller chez le toiletteur, sauf si vous êtes une pro du coiffage, que vous êtes coiffeuse ou quoi, peut-être vous pouvez vous en sortir. Moi perso, je vais aller chez le toiletteur quand il en aura besoin. Mais moi pour mon Carlin, donc Maya n'y va pas parce qu'elle est trop vieille et que j'ai trop peur qu'elle se sente pas bien là-bas, mais mon Carlin maintenant il va y aller tous les 2 mois et c'est pas énorme, mais voilà, c'est pour pas lui abîmer la peau non plus. Mais lui va peut-être y aller plus souvent, je pense peut-être le faire aller une fois par mois parce que j'ai envie qu'il soit beau, qu'il soit propre et voilà, donc peut-être une fois par mois. Et la toiletteuse m'a dit de commencer à le faire venir à partir de 4 mois pour qu'il s'habitue. Donc les premières fois, il aura pas du tout de coupe, c'est juste qu'il va aller se faire laver pour s'habituer à aller chez le toiletteur et ne pas être stressé. Donc voilà, ça c'est pour ce que j'en sais pour le moment. Je suis pas non plus une pro du bichon, c'est la première fois que j'en ai un, donc voilà. Je sais qu'il existe aussi des shampoings pour les poils blancs parce que ça peut vite jaunir d'ici, des yeux, etc. C'est aussi des chiens parfois qui pleurent des yeux. Le mien le fait déjà un peu, c'est les canals je pense. Qui sont un peu bouchés, je le lave à l'eau, hein, donc je lui nettoie tous les jours pour pas qu'il ait des croûtes, etc.
Donc ça c'est ce que je fais depuis que je l'ai, c'est-à-dire 3 jours. Dernière chose du coup que vous m'avez demandé si vous êtes encore là à ce moment-ci, c'est que vraiment vous êtes intéressé par cette race de chien. Eh bien je l'ai eu dans l'élevage qui s'appelle les Portes du Hanau, c'est à côté de Metz. En France, voilà, on avait 3-4 heures de route pour aller chercher et voilà, on est très contents, on les remercie et pour ceux qui se demandaient, c'est de là qu'il vient. Il me semble pas qu'il en reste pour le moment vu que j'ai eu les derniers de la portée, mais voilà, à vous de vous renseigner, je n'en sais rien du tout en fait, je prends pas, c'est pas moi qui vais vous dire s'il a des chiens dispo etc, mais d'après moi, en tout cas moi j'ai eu le petit dernier de la portée qu'il avait. Bon, j'espère en tout cas que cette petite vidéo explicative, informative sur notre nouvel arrivant à la maison vous aura plu. Si c'est le cas, bah, je compte sur vous pour la liker et puis je reviens très très vite avec une nouvelle vidéo ici qui sera sans doute un room tour. Je ne vous en dis pas plus, mais vous allez découvrir en long et en large une nouvelle pièce de la maison, en tout cas quelque chose que je vous ai pas encore forcément présenté à fond. Voilà. Mais je vous fais des bisous et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo.